proposé cette rencontre du Parlement des écrivaines francophones à Montréal parce qu'à Montréal, nous avons toujours eu un très grand intérêt pour tout ce qui concerne la francophonie et notamment à l'Académie des lettres du Québec qui est partenaire de l'événement. Et je crois que nous avons besoin de cette solidarité francophone. Elle nous est très précieuse, surtout entre les femmes qui écrivent grâce au Parlement et qui viennent des 5 continents. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que ça permet aussi à l'Académie d'affirmer sa francophonie, ce qui est très important, essentiel pour la défense de l'ensemble de la langue française ici au Québec, mais partout ailleurs dans le monde. C'est une des missions très importantes de l'Académie. Donc pour moi, la francophonie, ça me fait tout de suite penser à ce que dit Barbara Cassin quand elle dit qu'on a besoin de 2 langues pour en parler une. On a besoin de 2 lèvres pour pouvoir parler. Et cette francophonie, pour moi, c'est un fil qui me permet de tisser pour essayer d'élucider des mystères, d'essayer de réparer des blessures, parce que je pense qu'on écrit tous pour essayer de réparer quelque chose. J'ai connu le Parlement des écrivaines francophones il y a 4 ans lorsque j'étais en poste en Roumanie et depuis cela a été une expérience toujours plus enrichissante car elle me permet d'échanger avec des consoeurs des 5 coins du globe. Je trouve qu'il s'agit d'expériences autant comme femme de lettres qu'également comme femme tout simplement. Comment créer une plateforme de solidarité entre les femmes qui écrivent? Comment faire en sorte que la langue française, qui nous réunit toutes, puisque nous sommes des femmes, soit le vecteur d'une nouvelle pensée, d'un discours qui déconstruit les discours et qui invente quelque chose de nouveau? Comment faire pour que la voix des écrivaines en particulier, la voix des femmes en général, soit connue, entendue? Ce que signifie la francophonie pour moi, être une écrivaine francophone en terre québécoise, c'est souvent une inquiétude parce que je nous sens très peu nombreuses si on considère la présence anglophone autour de nous, plus de 400 millions de personnes qui nous entourent. Alors j'ai besoin de me sentir moins seule et cette francophonie littéraire me permet de dire nous. L'apport des écrivaines africaines est un apport direct, international, qui apporte au monde une vision d'un continent, à savoir le continent africain dans sa diversité, dans ses multiples religions et dans ses différentes régions géographiques. Les rencontres internationales, ce sont des rencontres qui nous offrent une plateforme d'échange d'idées, d'expériences et aussi de culture, parce que dans ces moments-là, ce sont des ponts qui sont bâtis parce que nous venons, pour la plupart, nous venons des 5 coins du monde et donc nous venons tous avec nos idées, notre culture et ces ponts nous facilitent en fait l'accès de l'une à l'autre. Il y a un soutien extraordinaire entre les écrivaines. Le Parlement des écrivaines francophones est un espace de rencontre avec l'autre. C'est un espace sensible à la littérature et particulièrement celle des femmes. Et cela me conforte d'ailleurs d'écrire et d'être femme parce que c'est un combat qu'il faut encore mener. Et cette 5e rencontre internationale du Parlement des écrivaines francophones à Montréal est un moyen de rompre la solitude et cela est si précieux. La francophonie a plusieurs sens, bien sûr. Il y a celle qui est teintée de 1000 enjeux politiques, idéologiques, économiques, bien sûr. Et puis,
Ensuite, il y a ma francophonie à moi, c'est-à-dire ma langue française tout simplement. Je raconte mes histoires dans cette langue que j'ai choisie et bien sûr elle est contaminée par ma langue maternelle qui est le turc et je pense que mes récits portent les débris de cette langue que j'ai, de mon oreille première, de mes paysages premiers, de mes mots premiers et à l'arrivée ils donnent une saveur ou pas, en tout cas il y a quelque chose, une étrangeté peut-être. Oui, je pense qu'il existe une solidarité en littérature. Je pense que moi j'ai développé des liens avec des consoeurs et je pense que nous avons des échanges, des paroles sur la création. Je pense que c'est elles qui parfois, au moment où je perds des courages, qui m'ont remise en selle. Je pense aussi qu'il y a des liens avec des autrices que je n'ai jamais rencontrées, qui sont mortes depuis longtemps, d'autres continents, et dans lesquelles je reconnais des combats, des questions, des plaisirs aussi. Le français, c'est une langue qu'on a aménagée à la sauce de notre créolité, et c'est un combat gagné tous les jours contre nous-mêmes et contre l'histoire. C'est une internationale aussi qui nous permet de créer des solidarités intimes, immédiates, avec des femmes du monde entier. Et ma plume en a besoin pour s'envoler. Pour moi, l'écriture au féminin, c'est une écriture qui vient d'un regard, d'une intelligence et d'un corps de femme. En fait, je dirais même qu'il y a une intelligence du corps qui remet la conscience au cœur des sensations et qui sous-tend plus particulièrement l'écriture des femmes. Existe-t-il une solidarité entre femmes en ce qui concerne la littérature? Oui, le Parlement des écrivaines francophones en est un très bon exemple. Pour ma part, quand j'étais étudiante, je n'ai lu à peu près que des livres d'hommes. La découverte des livres de femmes a été un baume pour moi. J'ai besoin des livres de femmes, j'ai besoin de les lire, j'ai besoin qu'ils m'inspirent, j'ai besoin de rencontrer d'autres écrivaines et c'est pour moi une question de vie. Je ne suis pas ici pour rappeler que dans nos régions du monde, et je viens du Moyen-Orient, où la cause des femmes est encore très archaïque, bien sûr nous ne portons pas littérairement que cette question-là, mais nous portons la voix des invisibles, la voix des personnes qui n'arrivent pas à faire porter leur voix. La poésie n'aime pas trop les définitions en général, parce que dès qu'on tente de définir un sujet, en fait, on doit le figer, le circonscrire, voire l'étouffer un peu. Et je pense que c'est tout ce que n'est pas l'écriture des femmes, l'écriture féminine. Au contraire, la majorité des femmes que je connais et qui écrivent le font pour justement rompre, dépasser les cadres établis et briser le plafond de verre. Alors, je dirais qu'il y a autant de littérature au féminin qu'il y a de femmes, et c'est très bien ainsi, et ça veut dire que cette littérature-là, elle est vivante.